temps sur les réseaux. C'est des pubs hyper envahissantes qui ont une particularité, elles sont bidons. Elles ne montrent quasiment jamais le vrai jeu. Ça, c'est une pub pour Hero Wars. Pourquoi toutes ces publicités montrent des trucs qui n'ont rien à voir? Si vous passez du temps sur les réseaux sociaux, je suis persuadé que vous avez déjà vu cette pub ou encore celle-là. Au début, vous êtes attiré par des merveilleuses publicités. Et lorsque vous téléchargez le jeu, vous êtes systématiquement déçu par le contenu du jeu, qui n'a rien à voir avec la magnifique publicité que vous venez à peine de voir. Comment c'est possible? Comment ce truc pouvait être rentable? Quelle est l'entreprise qui serait prête à claquer un max de pognon en publicité pour finalement décevoir ses utilisateurs? J'ai fait quelques recherches sur le sujet et ce que j'ai découvert va littéralement vous couper le souffle. Et oui, figurez-vous que cette entreprise de jeux mobiles est bel et bien rentable. On parle d'un marché de plusieurs milliards de dollars qui combine manipulation, addiction et mensonge pour ruiner ses utilisateurs. Et contrairement à ce que vous pensez, vous n'allez pas désinstaller l'application. Oh que non! Prends-toi quelque chose à boire et c'est parti. Je ne sais pas ce que vous faites de vos journées, mais moi, je passe énormément de temps à défiler sur Instagram. Et ces publicités bullshit, j'en vois beaucoup. Par jour, je peux en voir des dizaines. Je me suis alors demandé qui pouvait télécharger ce genre de truc. Je pensais pas, mais des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions. Et le comble, quand tu lances un de ces jeux, il ne ressemble pas du tout à ce que les utilisateurs voulaient jouer à la base. Encore plus absurde, qui pourrait claquer des thunes pour ces jeux? J'aurais envie de dire personne, mais spammer les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou YouTube avec des publicités, ça coûte littéralement un bras. Donc la seule raison est qu'ils brassent suffisamment de thunes pour continuer les dingueries. Comment c'est possible? Comment faire des milliards avec des publicités qui n'ont rien à voir avec ton jeu et que ton jeu lui aussi il est dégueulasse? On ne va pas tirer en long et en large. Toute cette immense mascarade va commencer avec un jeu et son nom est Hero Wars. Pour ceux qui ne connaissent pas, Hero Wars est ce jeu qui vous fait croire que vous pouvez combattre des méchants de plus en plus puissants. Hero Wars est le précurseur de tout ce que vous voyez aujourd'hui comme pub pourri. Que ce soit les gangsters, les zombies, les jeux d'animé ou rediriger de l'eau pour hydrater cette femme assoiffée. Mais la question qui nous vient en tête est quelle industrie est derrière Hero Wars? Dites-vous bien que ce bordel a commencé par une société bien nommée Nexter. Nexter Global Ltd est une branche de la société GDEV, qui est une société de développement de jeux Facebook Web et mobile, dirigée par deux personnes, André Fabiens et Boris Gersovski. Ce sont deux Russes qui ont collaboré ensemble depuis 2010 et qui possèdent maintenant une grande industrie de près de 800 employés, estimée à 450 millions de dollars. Comme vous voyez, ce ne sont pas des petits poissons, ce sont des gros requins. Tenez, voici Audrey Fabiens sur la couverture du magazine Forbes. Puis, ce mec est à l'origine des pires jeux mobiles et il est acclamé de tous comme un modèle à suivre. Par exemple, ce jeu, quand tu regardes la pub, l'objectif est visiblement de conduire de l'eau d'un point A vers un point B. Mais quand tu télécharges le jeu, tu te rends compte que ça n'a rien à voir. Vous allez me dire, Dranik, c'est de la publicité mensongère. Moi aussi je pensais pareil, mais j'avais tort. Je vous explique. Toutes ces petites séquences de publicité que vous voyez là, ça existe, mais à des moments très précis du jeu. Ça ne correspond pas à 99% du gameplay, mais ce sont des mini-jeux jouables dans le jeu. Ce sont des génies ces gars. Donc techniquement, il n'y a pas de publicité mensongère. Même s'ils frôlent la ligne rouge de temps en temps, dites-vous bien que tout ce qu'ils font est totalement légal. Et pour brasser encore plus de thunes, tout va être pensé pour que vous claquez un maximum de blé dans ces jeux. Ils vont placer des schémas de manipulation partout qui vont vous rediriger sans cesse vers un même point où vous n'aurez pas d'autre choix que de passer par la caisse pour arriver à débloquer le niveau suivant. Ça commence par 1 euro par-ci, 2 euros par-là et petit à petit, les sommes commencent à grandir. Vous avez été piégé. Et pour la grande majorité de vous, ça ne va pas marcher. Mais les 1% des joueurs restants vont se faire avoir. Et c'est sur ça que repose tout leur business model. 寝てる時以外はだいたいあと車運転してる時以外は触ってると思うんですけどね。
多分700万ぐらいはそれ以上してると思いますけど。 Voici Daibo. Il a dépensé plus de 70 000 balles dans ses jeux. Et visiblement, quand on le voit, on sent qu'il n'a pas les moyens de dépenser autant d'argent dans ses jeux. C'est toujours les mêmes schémas de manipulation. Les éclairs, la lumière, les récompenses, les bruitages. Tout est pensé pour exciter votre cerveau. Au début, tout est facile, jusqu'à ce que ça devienne injouable et qu'on vous demande de passer à la caisse. Mais qu'est-ce que tu me racontes, mon gars? Il y a des pigeons pour tomber dans ce genre de piège. Je ne mettrai jamais, au grand jamais, mon argent dans cette dope. Eh bien, tant mieux, en tant qu'adulte responsable, vous ne le ferez jamais. Dès que vous comprendrez la supercherie, c'est évident que vous allez désinstaller le jeu. Mais ça ne changera rien du tout, parce que vous n'étiez même pas les véritables cibles. Je vous mets au défi de deviner l'âge des utilisateurs qui installent ce jeu, après avoir vu cette publicité. Selon vous, qui serait plus susceptible de télécharger ce genre de jeu? Évidemment, ce sont les enfants. Et visiblement, près de 5% des utilisateurs qui installent ces jeux se retrouvent à payer plus de 100 $ par mois. Comment un gamin peut donner plus de 100 $ chaque mois? J'étais en train de réfléchir à la question jusqu'à ce que je tombe sur cette information. Figurez-vous qu'aucun gamin ne peut dépenser autant d'argent pour ces jeux. Ça va encore plus loin. Ce sont les entreprises qui se servent directement dans les comptes bancaires des parents. Je m'explique. Ce type de jeux vous proposeront toujours des achats ridicules de quelques centimes d'euros pour débloquer le jeu quand ça devient trop difficile. Et là, vous avez un choix à faire. Passer des dizaines d'heures pour tenter de débloquer le niveau ou donner cette minable somme pour passer au niveau supérieur. Et même pour ta petite soeur qui est au primaire, le choix est vite fait. Et à partir du moment où vous mettez vos coordonnées dans ces jeux, j'ai envie de vous dire que c'est la fin. Vous serez prélevé régulièrement, sans qu'on vous le dise au début. Et dès que votre gosse va cliquer par accident sur un objet payant du store, vous ne recevrez même pas les alertes de confirmation du genre « Vous êtes d'accord ?» Non, ils ont pensé à tout. Et vous serez prélevé régulièrement jusqu'à ce que votre compte soit négatif. Il y a énormément de plaintes à ce sujet. Et ça va beaucoup plus loin. Par exemple, cet enfant qui a dépensé plus de 64 000 $ dans ces jeux. Ouais, vous ne rêvez pas, c'est possible. Et c'est pas un cas isolé. Il y a énormément de gens qui ont été victimes du système. Et je vous garantis que ça va continuer longtemps. Et Play Store et App Store ne risquent pas d'interdire ces jeux. Car ils touchent en moyenne 12% de commission sur chaque transaction. Une putain de commission, mon petit con. Pour vous donner un ordre d'idée, on estime le marché du jeu vidéo à 187 milliards de dollars et celui du jeu mobile à 92 milliards de dollars. Je vous laisse faire le calcul par vous-même pour connaître quelle part revient vraiment au store. Et comme nous vivons dans une ère de capitalisme, les stores n'ont pas d'intérêt à ce que ces jeux qui sont créés pour vous faire dépenser s'arrêtent. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les arrêter? Oui et en même temps non. Parce qu'il y aura toujours des gens pour trouver un moyen pour contourner le système. Comme c'est le cas avec les gens qui prétendent être riches sur les réseaux sociaux pour arnaquer leur communauté. J'ai fait une vidéo à ce sujet, va la regarder. Protégez vos amis et votre famille juste en partageant cette vidéo. Et dites-vous bien que les entreprises de jeux dont le but est de brasser de l'argent sur votre dos, il y en a des centaines. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes le contenu. Sur ce, passe une bonne journée. C'était Dranik. Ciao.